savez, l'amour est tout sauf un ronron folklorique, un sentiment qui entremêle passion, joie, partage, altruisme. Ce soir, notre opiniâtreté à former des couples sera sans équivoque. Jeudi dernier, nous avons vécu, vous l'avez tous vu, un épilogue des plus somptueux, un moment de liesse qu'on souhaite vivement revivre ce soir. Nous prions donc Cupidon d'aiguiser ses flèches comme il se doit. Oui, s'aborder le célibat, c'est notre objectif. Et puis d'ailleurs, pour les internautes très à l'affût, vous auriez constaté ce week-end que le couple ayant matché jeudi dernier se côtoie régulièrement. Ils font souvent des loves et des lives TikTok ensemble. Bientôt, ils iront au BBR, profiter de la journée qui leur a été offerte. Nous en sommes donc très ravis. Une énième preuve vraiment que le vrai match, c'est très réel. En tout cas, ce soir, place à une nouvelle semaine. Totalement. Tomber amoureux, tomber en pamoison est souvent chronophage. En revanche, le coup de foudre, quant à lui, frappe quand on s'y attend le moins. D'ailleurs, le comédien humoriste français Pierre Doris affirmait ceci. L'avantage du coup de foudre, c'est qu'il fait gagner du temps. Voilà, l'avènement d'un coup de foudre sera-t-il imminent ? En tout cas, ce soir, ce numéro du vrai match n'a souffert d'aucune défection. Tous les candidats ont répondu bel et bien présent. Écoutez, je ne sais pas pour les personnes qui ne savent pas, avant que je ne continue mon speech, on a un groupe qui est là avec nous. C'est ça. En plus du public, il n'y a pas que le public. Il y a aussi cette communauté sénégalaise qui est avec nous ce soir. Donc j'espère qu'on aura quelques images où je continue mon speech et puis on revient sur ça. Voilà. Donc on voit... Ça m'énerve trop en fait. On peut voir la joie sur le visage de la communauté sénégalaise. Donc, voilà. Ouais. Donc, des Sénégalais, la communauté sénégalaise en liesse ce soir pour fêter évidemment la victoire du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui a eu 44 ans aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils sont bien rentrés sur ce plateau totalement imminente. Voilà. Bah écoute, finalement, on les reçoit, je pense. Exactement, ou pas, je sais pas. Qu'ils sont en train de venir. Vous allez les voir sur le plateau du vrai match dans un laps de temps. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Venez. Keep
Oui, merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est vous le porte-parole. Attends, oui. je vais me mettre là. Mettez-vous là au milieu. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Donc ce soir, vous êtes en liesse, vous êtes en joie parce qu'en fait, il y a Bassirou Diomaye Faye qui a été élu le nouveau président du Sénégal. Effectivement, nous sommes très ravis ce soir. Nous sommes en train de savourer notre belle victoire, victoire du Sénégal, victoire de Bassirou Diomaye Faye, qui est élu également au premier tour. C'est ça, Il est allé, Diomaye, 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 Diomaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on a vu ce soir sur notamment les différents réseaux sociaux un post de l'Alliance pour la République, donc il y a le parti du président sortant, qui s'est fondu d'un post pour féliciter le nouveau président. Comment vous avez accueilli ce poste-là? Alors, nous sommes très ravis également de recevoir ce poste. Parce que c'est ce qui fait la vivacité de la démocratie sénégalaise. Ce qui fait aussi la vitalité, ce qui montre que le Sénégal est un grand pays. Effectivement, tous les candidats ont remercié le président, lui ont félicité parce que la victoire a été éclatante. C'est vrai, c'est également provisoire, mais on pense bel et bien que le miracle ne va pas se produire. C'est d'autant plus significatif qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Effectivement. Et puis, joyeux anniversaire au président, au nouveau président. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Bassi! Joyeux anniversaire! Merci à tous d'être venus. Ah, vous allez partir, merci beaucoup. Merci. C'est la joie d'un peuple totalement ravi de recevoir un nouveau président dans le palais présidentiel sénégalais. Vraiment, c'était hyper improvisé. On savait qu'ils étaient dehors, mais qu'ils allaient rentrer. Franchement, c'était inattendu. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est deux pays frères. Donc on s'aime tous et puis on embrasse la communauté du Sénégal. Franchement, merci et bisous à vous. Ouais. Mais on va revenir à nos moutons parce que oui, on est là pour une émission aussi, au-delà de fêter la victoire du président. Et puis à l'instar de chaque soir, nos candidats n'ont pas désisté et ils sont hyper déterminés. Ce soir, c'est une demoiselle qui occupera le siège de célibataire, une demoiselle ravissante d'ailleurs. Et n'hésitez pas à vous inscrire aussi au 07 08 76 0000 et venir participer au vrai match. Nous sommes le lundi 25 mars 2024. Vous êtes en direct des antennes de Live TV, la télé sans fil. Je suis la Braise. Bonsoir et bienvenue dans vrai match. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Mon frère, l'émission a devenu quelque chose. Hein? L'émission est devenue quelque chose. Hein? Totalement, mais en même temps, tu sais que Live TV est international et on est suivi au-delà des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit une communauté sénégalaise dévouée pour célébrer la victoire du nouveau président élu. Et puis c'est un honneur aussi de les recevoir au vrai match. À 7h aussi tardive, 22h13 minutes, franchement ça fait plaisir. Et puis écoutez, des salutations bien nourries au président sortant, Macky Sall. C'est ça. Bonsoir et bienvenue à nouveau dans le vrai match. Si l'idée de trouver l'amour sur les sites de rencontres vous paraît disruptive, écoutez, essayez la télévision et ce plateau est désormais sanctuarisé. Vous êtes en direct du sanctuaire de l'amour et ce soir, le vrai match ouvre ses portes à une demoiselle de 23 ans qui se prénomme Marianne. L'entourage de Marianne ne tarit pas d'éloges quand il s'agit de la dépeindre. Une jeune femme au grand cœur, gentille et aimable. Marianne est commerçante, une philanthrope qui ce soir ambitionne activement de trouver l'amour. Exactement. S'il vous plaît, je sais que je suis censée parler. Je vais parler de Marianne, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut mettre la musique que je défile aujourd'hui? Je me sens très sapée.
Merci. La braise, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ouais. Merci, 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 merci. 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 Oui. Merci. Merci bien. Merci. Non, mais franchement, t'es somptueuse. Merci. Merci. Oui, Marianne a 23 ans, mais elle est dotée d'une grande maturité. Marianne s'implique corps et âme dans son commerce, mais pour autant, elle pense également à rencontrer un âme sœur, un homme qui la rendra plus heureuse qu'elle ne l'est déjà, évidemment. Donc, 3 candidats mystères âgés de 30, je pense qu'on a 30, 31 ans et puis on a quoi 23 ans. Donc, ils sont tous désireux de séduire notre célibataire, entrepreneur, commerçant, technicien BTP, en tout cas des hommes avec une activité professionnelle bien définie. C'est ça, respectivement taxés de bosseurs, chaleureux et romantiques. Nos trentenaires et notre vingtenaire de ce soir ne sont peut-être pas des vétérans de l'amour, certes. En revanche, nous avons affaire à 3 hommes totalement expérimentés. Lequel des 3 pourra tirer son épingle du jeu? La réponse en fin d'émission. Et puis, faites crépiter le téléphone ce soir. Coucou à Coach Amonde en nous contactant 98 070. On ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Donc, vous êtes susceptible de repartir avec la modique somme de 25 000 francs. C'est pour nous, c'est cadeau, voilà. Marianne est demoiselle de 23 ans. Elle s'apprête à investir notre plateau dans un petit laps de temps. Et elle est donc prête. Et j'ai encore envie de saluer le public qui est avec nous ce soir. Donc, restez debout. En même temps, je vous demande de rester debout et de recevoir Marianne avec des acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Marianne. Bienvenue sur le plateau du vrai match. Merci. Kevin, enchanté. Enchantée. La braise. Plaisir partage. Donc Marianne, c'est bon, on t'a bien décrite. Hein. Oui. Voilà, t'as 23 ans, t'es Oui. commerçante et Oui. ce soir, t'es là pour trouver l'amour. Comment tu te sens là? Ça va. Ça va, pas Oui. stressé? Un peu, mais ça va. Et d'accord, donc Oui. pourquoi venir à la télé pour chercher l'amour? Il faut dire que j'ai cherché l'amour dans la rue, comme on dit, mais j'ai pas trouvé. Je me dis que peut-être à la télé, ça va être différent. Est-ce qu'il n'a pas fonctionné dans ton ancienne relation? Ben, faut dire qu'on s'entendait plus en fait. On s'aimait, mais on s'entendait plus. On n'avait plus la même vision de l'amour et tout. D'accord. Donc on a décidé de se séparer, tout simplement. D'accord. Et t'es commerçante, c'est quoi que tu commercialises? Je suis dans la vente de parfums. D'accord. Oui. Ok. Ok. Ah, c'est pour ça que tu sens bon. Ah, merci. D'accord, ok. C'est Ça se comprend. Ça se comprend exactement. Oui. C'est quoi, je vais dire, est-ce que tu te qualifierais comme une femme jalouse? Ça dépend. Toutes les D'accord. femmes qui Aiment. sont forcément jalouses en fait. D'accord. La jalousie pour moi c'est un sentiment totalement naturel. D'accord. D'accord, mais en vrai, c'est quoi ton curseur de jalousie? Est-ce que tu es une femme qui est jalouse de façon ébouriffante ou c'est juste très mesuré? Mesurée, oui. D'accord. Oui. Je vois un carnet dans ta main, Hello Kitty. J'ai préparé quelques questions pour les... pour On mes applaudit répondants. Marianne. Eh ben. Franchement, Eh ben, oui. elle est totalement Alors, dévouée, je vous l'ai dit. pour le coup, Oui. tu sais pourquoi tu es venue ici. Bien sûr. Parce qu'on dit toujours, on a un ensemble de questions qu'on a préparées, mais si vous avez des questions, mais toi, tu as carrément un carnet. Oui. C'est ça. Je pense qu'elle est prête. Oui. Et avant de te laisser partir t'asseoir, tu fignoles tes questions depuis combien de temps? Ça fait maintenant 3 jours. 3 Ça jours. fait 3 jours. 3 jours de préparation pour 3 candidats mystères. Coup d'envoi. Jingle. Marianne, on est bien installés. Oui, ça va. Donc fais comme chez toi parce que Live TV c'est la télé de la vie, c'est la télé de tout le monde. Merci. Qui est Marianne? À l'état civil, c'est Diomondé Sarah Marianne. Ok, J'ai 23 ans ok. et voilà, je suis commerçante, sans enfant et je réside dans la commune de Yopougon. D'accord. D'accord. Et Marianne, donc ce soir, on l'a dit, hein, tu es Oui. là parce que tu as activement envie de trouver l'amour. Oui. C'est quoi ton genre d'homme idéal? Mais j'ai pas forcément de genre. Pour moi, c'est plus le comportement, la façon d'être et tout. Et donc pour toi, qu'est-ce qui est rédhibitoire dans une relation? Qu'est-ce que tu ne pourrais pas supporter? L'infidélité? L'infidélité? Oui, l'infidélité. Ok.
T'as jamais été infidèle, hein, à titre personnel? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ça veut Non. dire quoi, pas vraiment? Mais parce que j'ai toujours été sincère en couple. Voilà, j'ai jamais été infidèle. D'accord. Oui. Je pense que tu ne nous as pas signifié la durée. Ma dernière relation a duré 4 ans. 4 ans. Oui, 4 Et ça fait combien de temps que tu es seule? Depuis juin 2023. Depuis juin 2023. Et là, tu es complètement guérie, passée à autre chose? Ou, Oui. il y a ces soirs-là où on se couche, on écoute une chanson pour faire genre et puis on commence à pleurer un peu. Puis C'est on se dit, vrai ça que va. ça arrive, mais après, on fait le deuil et ça passe. D'accord. D'accord. Écoute, Et, ah oui, tu nous as déjà expliqué pourquoi la relation, vous n'aviez plus la même vision commune de l'amour. Oui. Donc vous aviez décidé de faire chemin. Chemin. Oui. Et moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi tes défauts? D'abord, c'est je dirais la jalousie. D'accord. Je suis vraiment jalouse quand j'aime, en fait. Et après, l'impulsivité. D'accord. Impulsif. Donc est-ce que tu recherches un homme aussi qui a des coups de fiel, c'est-à-dire qui est très impulsif, ou un homme plutôt patelin, doucereux? Je recherche quelqu'un déjà de calme. Parce que moi, je suis impulsive. Je ne vais pas prendre quelqu'un qui a... Sinon, voilà, ça sera trop voilà, explosif, voilà. effectivement. C'est vrai que deux caractères forts, Tu m'étonnes. Ne font ça pas fait bon des ménage. esclandres. Oui. Bon, écoute, tu es là pour trouver l'amour. Oui. Et ici, on scinde le passage à la recherche de l'amour en deux. La première mi-temps et ensuite la deuxième. Ok. Est-ce que tu es déjà prête Je suis prête. à vivre la première mi-temps? Oui, je suis prête. Première mi-temps, jingle. Ben, Marianne, écoute, c'est vraiment no stress cette première partie. De toute façon, la deuxième mi-temps n'est pas stressante aussi. Ouais. Mais tu as 3 candidats, je pense plutôt pimentés, on va dire ça comme ça. Tu as 3 candidats, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et comme je disais tantôt, on a préparé un ensemble de questions pour toi que Oui. tu pourrais utiliser ou pas, parce que tu as ton carnet, donc tu as préparé Oui. tes questions. Et aussi à nos prétendants, vous avez la possibilité aussi de poser des questions à Marianne, sauf qu'elle a le droit de répondre ou non. Donc c'est vraiment la phase découverte. Avant qu'on en arrive à la phase coquine, là c'est juste pour apprendre à se connaître. Ils sont tout à toi. Alors, je vais leur demander de déjà se présenter. Candidat numéro 1, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, d'accord. Bonsoir. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Je me présente, je suis Tano Guy, à l'état civil, connu sous le nom de Tano Jeff. Je suis entrepreneur, j'ai 31 ans. Je réside à la Riviera 3, précisément en Badon. Merci. Oui, enchantée. Pareil pour le candidat numéro 2, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir déjà. Bonsoir Marianne, Oui. bonsoir Kevin, bonsoir Brésingle. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Biagwa Djako Hans Boris. Je suis étudiant en droit, par ailleurs musicien, passionné de littérature. J'écris également des histoires, des poèmes. J'habite à Cocody Saint-Jean. T'écris des poèmes? Oui, oui. D'accord, on reviendra à toi tout à l'heure. Ça chauffe même pas. Tu as récité poème aujourd'hui quand Folie va te prendre. Il n'y a pas de souci, j'ai un poème pour ma précieuse qui est assise là. Ça s'applaudit, il a déjà un poème. Non, il récite maintenant ou bien on laisse durer un peu le suspense? Non, le suspense. Le suspense, On laisse ok. le troisième candidat se présenter. Ok, d'accord. Et après... Bonsoir, candidat numéro 3. Bonsoir Marianne. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Diarra Ahmed. Je suis ingénieur en BTP. Je réside à Port-Bouille Centre. Ok. Candidat numéro 3, t'as quel âge, s'il te plaît? 30 ans. 30 ans. Candidat numéro 2, J'ai 23 ans. candidat numéro 1, 31 ans. 31 ans. 31 ans. Ok. Ouais. Bon, Marianne, nous avons un appel. Oh, allez-y. Ah, oui, apparemment, les gens Désolée ont de te hâte, couper. Non, hein. t'inquiète. On revient. Allez-y. Bonsoir. Allô, Richard. Oui, bonsoir. On dit quoi, Richard? Oui, ça va bien. Ça va. C'est pas la première fois qu'on appelle, hein, il me semble. Parce que je pense qu'une fois, j'ai dit Riri. Non, c'est pas moi. C'est pas toi, d'accord. Excuse-moi. Richard. Excuse-moi, Riri 2. Voilà. Richard, tu vas bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Bon, est-ce que tu as une question, tu as une suggestion, tu as
Oui, je crois que la célibataire elle est très belle. Ok. Merci. La célibataire est très belle et puis aussi vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Richard. Et est-ce que, pas d'avis ou de suggestion, ça va un peu poser la question qui pourrait te faire remporter la somme de 25 000 francs? Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Comment s'appelait le célibataire, ou la célibataire en tout cas, de l'émission de jeudi passé? Stéphanie. C'est ça. Bravo. Et aussi à longtemps. En tout cas, Merci, Richard. félicitations, Merci, Richard. frère. Et puis voilà. Bah Merci écoute, tu beaucoup. remportes la modique somme de 25 000 francs CFA, bravo. Et puis j'espère que tu vas faire des euros autour de toi ou bouffer ton argent tout seul. Hein. C'est ça. C'est Voilà. exactement ça. C'est une option. Bon, Marianne, tu peux Somme de retour. continuer. Candidat numéro 2. Boris, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu as des enfants? Non, non, j'ai pas d'enfant. Ok. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Oui, j'aimerais avoir des enfants. J'aimerais avoir 3 enfants, 2 filles et un garçon. Mais ça ne sera pas pour maintenant. Ok. Est-ce que toi, tu aimerais avoir des enfants maintenant, dans un futur très proche? Dans 5 ans, oui. Dans 5 ans. Ok, Oui. donc ça va. Et Boris, c'est quoi le temps que tu t'es donné pour avoir des enfants? Bon, après l'obtention de mon master, et quand je serai prêt, c'est-à-dire quand j'aurai un travail, et je pourrai maintenant... Et t'es en quelle année de droit? Je suis en 3e année. D'accord, donc le master c'est dans 2 ans. Dans quoi. 2 ans, c'est ça. Exactement. Si tu n'as pas go, hein? Non, Ok. Tu es dans quelle école? je suis dans une université privée, je ne sais pas si je peux dire Faut le dire, nom. non mais on veut. Dis. Je suis à l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. Ça Ah, va. ça va. Ça va, parce que c'est que nous on a fait là. Il là. là. On go, hein? On go là-bas même. Si à l'école, on reprend, ça veut C'est dire- là-bas. Ah, Il a fait la première année de droit 2 fois. 3e année, 2 fois. Comme ça, je suis allé faire journaliste. Elle allait aux États-Unis pour faire. Pour aller faire business management, Voilà, c'est pas fini. moi, je suis allé Et faire puis, on journaliste est en France. revenu Et puis on ici. est revenu parler devant caméra. Ah. Bon, Vraiment. C'est ça. Boris, Oui, tu nous avais dit que tu étais poète. Hein? Oui. Est-ce que tu peux nous faire un poème? En tout cas, tu avais dit que tu avais prévu un poème pour Marianne. il n'y a pas de souci. Vas-y. Donc, laissez-moi rapidement retrouver mon poème. Ah, tu Ah, as tu écrit. as écrit, tu es venu à Calpin. Attends, j'ai un poème. De toute façon. Elle-même, elle est venue à Calpin aussi. Voilà. Donc, Marianne, Oui, Silence, attendez, silence. écoutez. Écoutons. Marianne, Oui, j'espère que tu m'écoutes. je t'écoute. Merci. Hé, la régie, je vous aime. Oh. Je voulais dire, mettez petit son. Bah. Amour, pourquoi me rends-tu si fou? Lorsqu'on s'est vu pour la première fois, Mais tu l'as même pas encore vu. on s'est vu dans les rêves. Laisse, il va ici, faire, laisse, tu il va vois. faire. Lorsqu'on s'est vu pour la première fois, à mes yeux, tout était si flou. Mais laisse-moi te dire que je serai toujours là pour notre couple. Amour, Cupidon m'a lancé une flèche et Aphrodite m'a donné un verre dans lequel se trouvait ton cœur. Je lui promis alors que dans ma forteresse, je le garderai à jamais secret. Amour, devant les chagrins, je danserai pour toi le piquimain et je sais que tu me donneras jamais le gourmet. Amour, tu seras ma Juliette et moi ton Roméo. Malgré nos défauts, on remontera toujours de haut. Amour, comme un môme, je n'ai que ces mots pour exprimer ce fardeau sur mon dos. Amour, pour le meilleur et pour le pire, on aura tous les deux au paradis à bord de mon Titanic. Tu seras dans mon novelas ma rubis et dans ma vie mon soleil de minuit. Merci. Ok. Amour. Amour. Non. Faut reconnaître que c'était chou quand même. Hein. Très chaud. Non, amour, après tout ce que tu as entendu là, amour, toi-même tu dis quoi? C'est le candidat numéro 2, hein, c'est Oui, ça? On est d'accord, exactement. candidat numéro 2. Étudiant en droit. Mais toi, Tout ce qui est droit qui est reconnu, lourd c'est comme ça, bien. tu as eu le temps d'écrire. À quel moment tu apprends les textes de loi là pour faire ça là? Droit Droit dit, pénal, hein. là, tu maîtrises. Merci beaucoup pour le poème. Uh-huh. Ça me touche vraiment. Ça te touche pas, tu Il as a dit, quoi? et puis quand il parlait, il dit, tu vas être sa rubis. Toi, tu connais le problème des rubis. Et puis il dit que vous allez danser le quick mais tu vas jamais lui donner du gourmet. Mais, C'est très beau.
On va dire ça. On pousse. Tano, Yes. comment tu te définis? Je me définis en tant que bosseur, travailleur, l'homme qui tout le temps open, l'infatigable. C'est tout? Ok. Ouais. Candidat numéro 3, Oui. comment tu te définis? Bosseur, travailleur rigoureux. Ok. Et numéro 2, tu lui demandes pas? Numéro 2, Roméo, Et ma comment tu te Juliette, définis? Poète. bon, Scénique. pas du tout. Je dirais que je suis quelqu'un de calme, Ok. un peu timide, attentionné et là, je vais le dire, et très intelligent aussi. Timide à quel point? Bon, au point où on peut être dans une boîte avec des amis et je ne suis pas du genre à me lever pour danser. Ou... Je suis très souvent dans mon coin en fait. Ça, c'est pas la timidité. Tu sais pas danser? Non, il peut savoir danser, mais ça là, c'est bon, hein. Parce qu'il y a des gars, tu vas passer, voilà, honte, ils transpirent jusqu'on peut prendre pour essuyer le sol. C'est mieux, tu vas pas danser. C'est mieux, un homme doit rester mystérieux. C'est important comme ça. Oh, c'est bon, on peut danser de temps en temps. Ouais, mais pour tracer, Mais on allait en boîte, tu frère. peux pas danser jusqu'à tracer, Kevin. C'est vrai. Il y en a qui dépassent au tas, garçon. Il te parle. Non, non, non. Ça peut pas bébé sans on se demande. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On poursuit. Ouais, c'était d'autres questions. D'accord. J'ai une autre question. Pour vous, c'est quoi la chose que vous ne pouvez pas pardonner en amour? Candidat numéro 1. Oui, candidat numéro 1, Tano. Je dirais les foutaises, Les le manque de foutaises. respect. Quel type de foutaise? Le manque de respect, la foutaise, quand je dis la foutaise... Oui, mais un exemple, c'est ce qu'elle un demande. exemple. Un exemple. Je dirais plutôt la femme un peu trop têtue, en fait. Ah, ok. Trop têtue. Quand je dis trop têtue, je veux parler... si je peux juste détailler un peu en quelques mots. Oui. C'est Je ça, on dirais, attend, ouais. celle qu'on parle, elle n'écoute pas, elle veut faire ce qu'elle veut à sa tête et autres. Un truc comme ça. Et tu penses que c'est une raison suffisante pour mettre fin à une relation? Non, c'est pas pour mettre fin. Les relations s'arrêtent lorsque les deux personnes ne veulent plus. Sinon, les discussions n'arrêtent pas les relations. Ok. Ok. Candidat numéro 2. Bon, moi je dirais que c'est le manque de respect. Ok. C'est le manque de respect que je ne peux pas pardonner et le manque de considération aussi. Parce que si la relation arrive à un niveau où ma femme ou celle avec qui je suis ne me considère pas, je pense qu'il n'y a plus lieu qu'on soit ensemble. Donc, il convient de se séparer. Non, l'infidélité ou autre, je pense que ça peut se pardonner dans une certaine mesure. Ok, Dans une certaine mesure. Oui. d'accord. Candidat numéro 3, la même question. Pour moi, l'infidélité, par contre, l'infidélité, l'impolitesse, voilà, l'impolitesse, le manque de respect aussi. Voilà, ok. c'est difficile pour moi à pardonner ça. Candidat numéro 3, tu as déjà été infidèle? Dans une relation sérieuse, non. Mais dans une... aïe. Mais toi, souvent, tu fais des relations qui ne sont pas sérieuses, quoi. Merci. Ouais, mais Hein? là, je suis célibataire de façon officielle depuis 2020. Voilà, donc tu n'es pas infidèle. Tu peux papillonner, tu peux voltiger de femme en femme, mais c'est ton droit vu que tu es célibataire. Ouais, c'est Tant que tu sors couvert, voilà quoi. Candidat numéro 2. Tu voulais poser une Oui, question je voulais plus? Oui, lui poser. vas-y. Candidat numéro 3, est-ce que la famille, c'est important pour toi? très, très important. À quel point? Pour moi, la famille, c'est le centre de tout. Voilà, il faut la bénédiction des parents, c'est très important. Voilà. Et si pour une raison ou pour une autre, ta famille refuse que tu te mettes en couple avec Marianne? Avec Marianne, je vais les amener à la raison. Voilà. Et s'ils disent santé, ils ne veulent pas. Ouais, mais ils doivent aussi me dire pourquoi ils sont contre ma décision. Voilà. C'est ça, y a Après pourquoi. tout, c'est ma vie à moi. Ça rentre dans un cadre personnel. Donc, D'accord. Pardon, côté voilà. infidélité. Le là, dernier mot me poser aux revient, autres quoi. candidats aussi. D'accord. D'accord. Candidat numéro 2, tu as déjà été infidèle?
Pas du tout. Ah, tu écris poème seulement, quoi. Ok, Donc, on voit un peu. quand j'aime quelqu'un, je suis beaucoup attaché à cette personne et puis donc j'ai du mal À tromper. à tromper. D'accord. Candidat numéro 1. Tu as déjà Jamais. été infidèle? Jamais. Même pas une fois. Une fois, quand tu aimes, tu aimes. Tu n'es pas allé à gauche, à droite. L'argent n'est pas beaucoup. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et moi, j'ai envie de savoir, parce qu'il a parlé d'argent, comment toi, tu vois un peu les dépenses dans un couple? Tu prends combien de pourcentage et qu'est-ce que tu serais prête à prendre en charge? Déjà, mon homme n'a pas de charge à m'imposer. D'accord. Voilà, je suppose que quand tu prends une femme, tu as d'abord les capacités à t'occuper d'elle, financièrement parlant. Donc, on n'impose pas à une femme, pour moi, hein, on n'impose pas à une femme une dépense dans la maison. Et toi, tu pourrais imposer des dépenses à ton homme? Je ne lui impose pas, mais c'est son devoir en tant qu'homme, en fait. D'accord. Voilà. Les hommes, vous avez quelque chose à redire sur ça? Candidat numéro 1. Bon, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Hein. Ajoute, papa. Ce qu'elle a dit, je dirais que c'est logique. Hein. C'est logique. Quand tu es avec une personne, d'abord, il faut respecter la femme. Hein. Et puis, comme je disais tantôt tout à l'heure, l'argent n'est pas beaucoup. Quand tu vas aller faire du pointage, c'est l'argent dehors. C'est pas mieux de donner ça à madame à la maison, elle va gérer. Ça, c'est Donc, vrai. c'est un peu ça, quoi. Ça, c'est vrai. Candidat numéro 2. Bon, Très vite. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis étudiant en droit. Donc, la loi sur le mariage dispose que l'homme et la femme contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés. Donc, Mon frère, voilà. Parce qu'il écrit poème, là, il a le temps d'étudier aussi. Donc, il est en train de te dire que si demain, hypothétiquement, Toi, tu as plus d'argent que lui. vous mettez en couple et que financièrement, tu es plus assise que lui, c'est toi qui vas plus débourser de l'argent dans le ménage parce qu'en droit, C'est comme ça. c'est qu'il a dit là, je sais pas, mais c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est ça. Est-ce que tu aimes le poème, mais est-ce que tu aimes le droit? Son droit, là, il n'aime pas. non, bon. C'est ton droit, là, elle n'aime pas. Donc, comme en droit, il y a un principe, elle sera l'exception. C'est ça. Ok. Cas de force majeure. Du coup, numéro Candidat 3, numéro 3. Vous pouvez reformuler la question? est-ce que dans un couple, Elle a dit c'est le devoir de l'homme de prendre en charge certaines choses, mais elle, on ne lui impose pas quelque chose. Elle peut aider, mais pas qu'on ne lui impose pas une somme. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de son raisonnement? Effectivement, voilà, ça c'est la coutume chez nous en Afrique. C'est l'homme qui s'occupe de la femme. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Et dans une relation, c'est toujours moi qui donne. Je n'ai jamais reçu. Donc, du coup, moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Mais écoutez, la coutume à Live TV, c'est qu'à 22h37, on prend la pub, donc pub. De retour sur le plateau du vrai match. Merci infiniment d'avoir répondu présent le vendredi dernier au grand casting initié dans les locaux de la FTV. Vous le savez, ce programme a trait à l'amour, une émission à la notoriété tentaculaire, un succès qu'on vous doit. Un seul contact pour vous inscrire et faire partie intégrante de l'escarcelle du vrai match. Le 07 08 76 0000. Vous nous faites parvenir une photo de vous, accompagnée d'une brève présentation, donc une présentation laconique de vos différentes personnes. Et le tour est joué. Ce soir, nous sommes en compagnie de Marianne, une demoiselle de 23 ans, commerçante, qui est à deux doigts de procéder à la première élimination de la soirée. Et puis, il faut dire, hein, Marianne a posé des questions pêle-mêle à ces 3 candidats mystères, 3 hommes qui montent au créneau ce soir pour trouver l'amour, mais surtout séduire notre célibataire de ce soir. Nous allons bientôt ouvrir la porte de la deuxième mi-temps. Une partie de l'émission est maillée de questions coquines, mais seulement 2 prétendants sur 3 seront confrontés aux questions de la deuxième mi-temps. Marianne, malheureusement, va devoir donc nous dire qui elle souhaite éliminer maintenant. Oui, parce que le vrai match rime aussi avec éviction. Mais bien avant cette musique de suspense, nous avons forcément envie de prendre l'avis du public. Est-ce qu'on a... Toi, à l'aide de moi, c'est-à-dire que tu portes lunettes maintenant, lunettes noires pour venir. Il n'y a pas de problème. On a quelques... Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Guénome Armel.
Armel, ok. Je voudrais dire merci à Live TV, merci également à Brinzy Girl et Kevin Aubin. Merci à pour toi. le travail qu'ils font remarquable, c'est un travail remarquable. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le jeudi passé, j'ai passé une soirée formidable, fantastique. C'est vraiment Je voudrais gentil. vous dire merci pour le travail que vous faites. Tu veux parler dans le Merci micro? beaucoup. Et je suis sûr et certain que de nombreuses personnes qui suivent cette émission, ils aiment ce que vous faites. Oh. Merci, franchement. Mettez les cœurs, mettez Tu as les bien cœurs, fait mettez de les venir. cœurs. Mettez les cœurs pour la braille, s'il vous plaît. Pour Kevin Merci, Aubin. merci de nous encenser autant. Merci. Je voudrais poser une question à Notre à célibataire, du jour. oui, à Marianne. Elle a dit dans son introduction qu'elle est déjà impulsive et qu'elle aimerait avoir un homme Qui est plutôt qui est- calme, qui est plutôt doucereux. calme. Mais je voudrais lui dire que l'homme est de nature dominant. Voilà. S'il lui arrive à matcher ce soir et que ce dernier est dominant, est-ce qu'elle voudra se soumettre? Donc c'est la question D'accord. que j'aimerais lui Non, mais là, poser. tu es en train de totalement essentialiser les hommes, tu vois. Tous les hommes ne sont pas dominants. Non, de nature. De L'homme- nature. L'homme n'est pas De calme. manière générale. Oui, l'homme est de nature D'accord. dominant. J'aurais dit, est-ce que le fait que tu sois impulsive touche un peu à ta soumission, au fait que tu sois soumise à un homme? Pas du tout. Pas du tout, Pas d'accord. du tout. Parce que quand on aime, Ouais. automatiquement, on est soumis, on est soumis. C'est ça, c'est vrai. D'accord. Quelqu'un d'autre Merci beaucoup. dans le public, rapidement? Bonsoir. Allez-y, Ok. mademoiselle. Après toi, et puis elle va parler. Bonsoir. Oui. Moi, c'est Tania. J'aimerais poser une question à Marianne. D'accord. Elle a dit qu'elle était impulsive, donc de ce fait, elle cherchait quelqu'un de calme. Le candidat numéro 2 avait dit qu'il était calme. Mais de ce que je vois, il n'a pas l'air stable financièrement. Est-ce que si elle trouve un homme qui répond à tous les critères moraux, ça, Tous les critères Moraux. 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 C'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. À tous les critères. Même nous, souvent, on bug, hein. Mais tu vois, sérieux, donc, donc, À tous les vas-y. critères moraux qu'elle cherche et qui n'est pas stable financièrement, est-ce qu'elle pourrait être avec lui? C'est la question que j'aimerais. D'accord. D'accord. Et que le Ça, gars c'est est une calme. bonne question, hein. Il est calme, mais il n'y a pas... Tout ce que tu veux. Mais c'est un coulé. Il est pâté. Ça dépend. Ça dépend de quoi, maman? On dit que l'amour est aveugle. Donc, si je suis amoureuse, peut-être que je vais faire abstraction de cette... De sa cool attitude. Oui. D'accord. D'accord. Bon. Écoutez, une troisième question et puis... oui. Oui, le monsieur. Ouais. Moi, c'est Ivan Blé Précieux. Alors, moi, je vais te proposer de choisir le numéro 3. Pourquoi? Le numéro 1, hein, avec lui, tu ne pourras pas échanger. On a l'impression que c'est un peu un villageois façon. Le Fais quoi? Non, dans le respect, dans le respect. Dans le respect, on a Dans l'impression que... le respect, on a l'impression qu'il est un peu villageois. Voilà. Maintenant, le numéro 2, là. Lui, mais c'est pas ce qu'il est venu faire. Parce que quand tu le regardes, c'est un étudiant. Il n'a pas l'argent. Sérieux, il n'a pas. Donc un étudiant n'a pas droit à l'amour. Donc, quand on est étudiant, on n'a Non. pas droit à l'amour. Moi, Non, ça, c'est par pas ce contre- que je dis. Non, Bah, c'est un peu ce que tu t'es en train de sais, dire. Écoutez, c'est ton avis, mais moi, je veux dire qu'il a été très objectif dans le sens où il a dit, c'est pour ça qu'il ne voudrait pas, par exemple, avoir des enfants maintenant pour question de responsabilité. Il est quand même ambitieux. Il s'est dit, je veux arriver au master, chercher du travail avant même de penser à faire des enfants. C'est vrai Excuse-moi, que... C'est quoi ton prénom? Il s'appelle Précieux. Voilà. Précieux, tu fais quoi dans la vie, dans le micro? Justement, je suis étudiant. J'espère que tu es célibataire. Hein? De toute façon, tu es étudiant, là. Très. Ah, d'accord, ok. Tu n'as jamais eu de pédigo. D'accord. Bon, oui. Tu n'as pas touché le gros quartier là-bas. Boris, numéro 2, tu veux répondre? Je voudrais ajouter quelque chose. Vas-y. Je voulais dire à celui qui vient de parler tout à l'heure que Lionel Messi a connu sa compagne à 12 ans. Et aujourd'hui, il vit avec elle tranquillement. Il n'était pas stable financièrement. Marianne, voici ton Messi qui est là. Voici ton Messi. Bon. Mon cher, lui aussi, il allait un peu loin d'exemple là-haut. Messi, là. Non. Lui-même, c'est Messi, il a pris, il était gentil. Si c'est bon, il a pris Bill Gates. Marianne, Messi, Cristiano, je ne sais pas. David Villa, il faut que tu élimines un. Donc, qui tu décides d'éliminer là maintenant? Le candidat numéro 2. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Les gens qui viennent avec cadeaux, avec tasse, avec réciter des poèmes, on les élimine toujours. Eh, Marianne, le jeune, il a fait poème pour toi, pour ça. Je suis désolée, mon Roméo. Ça sera une autre fois. Désolée. C'est pas grave, j'attendrai mon tour. D'accord. Ça là même, c'est plus Roméo et puis Juliette. Hein. C'est Rose puis, il et dit, Jack. Jack a coulé. Il dit, c'est pas grave, j'attends mon tour. D'accord. Quel tour?
Le candidat numéro 2. Ah, Boris. toi, Enchanté. Boris, on rappelle que tu as 23 ans, tu es étudiant en droit. Exactement. Boris Marianne Boris. Maintenant que Bonsoir, tu vois Marianne, comment tu la trouves? C'est une très belle femme. Ah, D'accord. Et Marianne, C'est un bel homme. merci beaucoup. mais est-ce que Très bien physiquement habillé. c'est ton type de... Physiquement, oui. D'accord, ok. Bon, Boris, tu as un truc à dire avant de partir? Bon, je vais dire à tous ceux qui nous regardent que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok où je vais donner des coups de droit, mais de façon humoristique. Je fais également des poèmes et je raconte des histoires. Donc, j'invite tout le monde à s'abonner à mon compte, son poète Anso, et de me suivre Jean, si tu massivement. n'as pas trouvé amour, tu as trouvé followers. Mais c'est lui qui a raison. C'est vraiment lui qui L'un a n'empêche raison. pas l'autre. Il est venu, tu dis, il n'a qu'à partir à la maison. Au moins, il va prendre des abonnés pour partir. Boris, s'il vous plaît. Tu vas défiler un peu. Amen. Boris. Bon, Marianne. Il a le style des hommes qui font droit, qui étudient beaucoup là. C'est leur style là. Tu viens donc d'évincer l'un des 3 candidats mystères. Donc Boris, 23 ans, étudiant en droit, qui a une appétence pour les lettres. Donc un fin poète qui t'a écrit un poème tout feu tout flamme. Maintenant, il t'en reste plus que 2 dans 2 différentes boxes. Est-ce que tu es prête à embrayer sur la deuxième mi-temps, qui est la partie un peu teintée de volupté? Je suis prête. Deuxième mi-temps. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir annoncer ça pour moi? Comme j'ai fait là. Viens, viens papa. Tu as dit qu'il s'agit de quoi dans la deuxième mi-temps? Donnez-lui un micro s'il veut. Parce que quand je commence à parler, tout je le pense monde que c'est pas parle. sa première fois. Il vient souvent, c'est vrai, non? Il dit Faut parler forcément. dans le micro là-bas. Faut parler. Comment je fais? Maintenant que nous allons lancer la deuxième mi-temps, musique, tamisée. Musique à fond. Lumière, tamisée. Il faut te calmer. Musique à fond comment? Musique. Tu as bien ou bien? Et puis lumière tamisée. Donc dans la deuxième mi-temps, il s'agit de quoi? Explique un peu. Notre candidate ici va rentrer dans chacune des chambres ici. Oui. Et découvrir ce que se cache derrière ces chambres. Qui se cache derrière ces chambres. Oui. C'est qu'est-ce qu'on a compris? C'est des On questions. applaudit. C'est des questions. Merci. Non, merci. Merci. Non, c'est des questions. Non, moi j'aimerais comment tu qualifies ces questions-là? Les questions de la deuxième mi-temps, elles sont comment? Coquine. Merci. Tu peux aller t'asseoir. Merci. Super. Merci. C'est un peu ça, hein. C'est-à-dire, je suis devenu quelqu'un fait mon travail, puis moi je prends le salaire. C'est exactement ça. Donc c'est les questions coquines, la lumière elle est tamisée, il y a la musique. Tu peux rentrer dans les chambres, il a déjà dit. Ils sont toutes à toi. Ok. Attends, tu nous avais dit que tu avais préparé tes questions à l'avance, donc tu les avais ficelées, fignolées 3 jours avant. Questions coquines aussi? Est-ce que tu as aussi préparé? Ah non, les j'ai questions pas- coquines, non, j'ai pas préparé de questions. Marianne, genre tu es prude quoi. Genre c'est comment tu trouves une femme pour la marier, ça tu écris ça, mais comment nyoxer là, ça c'est pas toi. Ok, Mais elle connaît déjà, donc tu sais, peut-être c'est ça aussi. vas-y. Ok. Candidat numéro 3. Oui. Au bout de combien de temps estimes-tu... Attends. Au bout de combien de temps estimes-tu qu'on peut avoir des... Après vous êtes connus, hein, bien évidemment. Ben, pour moi, ça dépend. Hein. Ça dépend du feeling. Tu peux aller le même soir. Voilà, même le même soir. Voilà. Ça c'est Kevin ça. Tout craché. C'est une question de communication. Hein. Si le feeling, ça passe... Communication. Souvent même on n'a pas besoin de communiquer dans nos yeux, mais on sait qu'on veut. Voilà, c'est un peu ça quoi. C'est ça, je te comprends mon frère. Je te comprends. La même question pour le candidat numéro 1. Oui, la même question. Ça dépend du feeling. Hein. Ça dépend aussi de la communication. Au premier jour, c'est un peu trop sharp, je dirais. Mais tout dépend de la femme, c'est une question d'organisation et puis de communication. Organisation. Parce que c'est elle qui décide. Moi, je mets tout au pouvoir de la femme, quoi. C'est ce qu'elle dit que nous, on fait. Donc si elle te dit... Ok. D'accord. Si elle te dit qu'elle veut
Le soir même, tu es OK? Même jour, OK, je dirais c'est un peu trop facile en fait. Moi, je ne suis pas trop intrigué. Tu n'es pas un homme trop facile. Voilà. C'est que si on va causer, je dirais peut-être au cours du mois ou bien fin du mois, un truc comme ça quoi. Fin du mois? C'est pour payer facture ou bien? Oh, t'as la caque là-bas. C'est des fins du mois. Mais c'est raisonnable, non? Oui. À la fin du mois. À la fin du mois. Ou bien toi, quoi? Mais et toi-même? Moi, 2 semaines? Non, je prends le temps de connaître la personne. Ça peut prendre beaucoup de temps. La vie a coûté. Beaucoup de temps, genre, c'est quoi ton max? La vie a coûté. 1 an. Comment il a vécu, non? Attends, Marianne. Merci. Non, je n'ai pas bien entendu. Elle dit 1 an. On dirait que c'est mes oreillettes là. Attends, je vais enlever. Quand toi, tu causes avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes en train de cheminer. C'est-à-dire que vous voulez vous mettre en couple. Oui. 1 an avant des premiers coups. C'est vrai. Ah, Dieu merci, tu n'es pas venu pour moi. Poursuivre, il faut poursuivre. Est-ce qu'il y a des parties, candidat numéro 1, est-ce qu'il y a des parties de ton corps qui te complexent? Bon, nous là, on n'est pas, je dirais peut-être la poitrine, hein. La poitrine pour ne pas... Ta poitrine te complexe? Bah ouais. Hein. C'est quoi, les poils sont enroulés? Non, tu sais, nous, on est un peu gaillado, donc du coup... Tu as les lolos quoi? Attends, la poitrine est un peu large quoi. Tu as des tétés? Non, c'est pas les tétés, la poitrine est un peu large, donc du coup, on est les gaillardos, donc du coup, tu vois un peu, non? Donc du coup, la poitrine, c'est un peu nos côtés un peu sensibles, en tout cas. Non, c'était pas le côté sensible, c'est le côté qui te complexait. Que tu n'aimes pas trop. Que tu n'aimes pas en fait. Non, moi, j'aime tout sous mon corps, hein. Je suis un... Aïe, Dieu m'a créé, j'aime tout. Ah non, c'est complexe là. Ouais, j'ai pas saisi en fait. Sinon, il aime ses pectoraux. Moi, j'aime tout, hein. Tout. Ok. Il n'y a pas que les bas qui me dérangent. D'accord. Ok. Tu as la même question pour le candidat Non, numéro non, 3. candidat numéro 3, tu Oui. préfères faire en éteignant la lumière ou avec la lumière allumée? Peu importe, hein, tous les deux m'arrangent. Ok. Donc quand c'est comme ça, là, t'as misé. Comme ce qu'il y a ici là. Voilà. C'est ça. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus, candidat numéro 3? À partir de mon corps que j'aime le plus. Et après que tu aimes le moins? D'abord, ce que j'aime le moins, c'est mes mollets. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Serge Aurier? Quand il a dit mollet là, ça m'a fait penser à quelqu'un. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Moi-même, non. Non, je sais à qui tu penses. Moi aussi, je sais que tu sais à qui je pense. On se sait. On se sait, Bastien. Et qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce que j'aime le plus, je dirais mon... Ok, c'est non, 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 non. On a compris. Il aime son... Ah, mais Marianne met 1 an avant de voir le troisième là. Mais madame, toi aussi, 1 an, là où on est là, 1 an avant de voir le pied? Oui, non, ça dépend. Ça dépend. Un an, même visa de Canada sort vite. 1 an. Non, ça dépend. Ça dépend, ça Oui, dépend du feeling. Ça dépend du feeling. Donc ça peut être 1 mois. Ou bien 1 mois, non. 1 mois, c'est trop 3 peu. mois. Minimum 3 mois. Ouais. Minimum Non, mais 3 c'est son mois. choix, on respecte. Donc ton pied là, c'est en 3 mois que tu vas faire. faire découvrir ça. On poursuit, Minimum. Marianne. Candidat numéro 1, est-ce que tu prends le temps avant de... avec ta copine? Avant de rentrer. C'est-à-dire lors des... Est-ce que tu prends le temps pour les préliminaires Oui. avant de... Voilà. Ouais, exactement. Hein. Ok. Faut toujours bien travailler, toujours bien faire. Faut Donc- qu'elle puisse s'aimer en fait. Voilà, faut pas... Surtout que tu représentes le nom de ta famille. Hein. Faut retenir toujours ça. Ah! Non, parce que c'est la vérité. Souvent quand tu pars au parce front, que quand tu vas au penses à front, ton grand-père, ton père, tes demain, on peut cousins, dire, tes ah, oncles. voilà. Tu travailles Donc, pour la famille. Du coup, moi, je représente le nom de ma famille, donc il faut toujours bien faire. C'est toujours quoi bien ton nom faire. de famille? C'est Tano. On applaudit les les canaux du pays. Au Tano, vous êtes des chefs. Il y a votre fils ici Forcément. qui est là pour vous défendre. Défendre Ouais. le nom Tano. Exactement. Ok, d'accord. Une question? Tano, Yes. pourrais-tu sortir avec l'ex de ton ami? Jamais. Pourquoi? Ah, c'est l'aise de mon ami, on ne m'aime pas l'autre côté. Faut jamais trahir. Ok. Candidat numéro 3, Oui. la même question. Pourrais-tu sortir avec l'ex de ton ami? Non. Pourquoi?
l'ex de mon ami c'est comme mon frère. C'est comme si tu me demandais si je pouvais sortir avec l'ex-femme de mon frère. Donc pour moi, c'est impossible. Il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que vous avez des questions aussi à poser, les gars? Je ne sais pas si je peux poser une question déjà. Oui, vas-y. Ok, merci de me donner la parole. Marianne, j'aimerais juste savoir Vas-y. combien de temps tu mets pour que ton cœur puisse aimer un homme. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut même se faire en un jour. Ça dépend de l'homme en question, en fait. Ça dépend de la personne. Question, ça n'est pas chic. Moi, mais il y a question. C'est la partie coquine. Cœur pour aimer un homme commun. Souvent, le cœur n'aime pas et puis on fait. Ok, bah. Tano, c'est quoi ton... Kevin, je dirais... Ouza. Bon, moi, personnellement, moi-même, j'ai pas, hein. J'ai pas. Mais il n'y a pas un endroit où tu aimerais faire un endroit que tu n'as pas encore piscine, plage, voiture, dalle, hein. Okay. Il a cité ça en piscine, plage, dalle, voiture. Il n'y a pas de problème. En fait, partout, lui, il trouve. Voilà. Exact. Il sait tout terrain. Numéro 3, est-ce que tu aurais un... Je vais dire plusieurs. Plusieurs? Ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais en énumérer? Oui, c'est un peu compliqué là. Il dit quoi? C'est un peu compliqué parce que je trouve que c'est très confidentiel. C'est musique? Il dit c'est confidentiel. C'est confidentiel. D'accord. D'accord. Est-ce que dans le cadre du tatami, est-ce qu'il y a une chose que vous maîtrisez le plus? Moi? Candidat numéro 1. Ah. C'est plus confidentiel, 3 là? Non, il n'y a rien de confidentiel, on va tout dire. Ok. Candidat numéro 1 alors? La question, je n'ai même pas encore saisi bien. Je dis, depuis tu dis il n'y a rien de confidentiel. Sur le tatami, qu'est-ce que tu maîtrises le plus? Quand on rentre entre 4 murs, c'est quoi? Entre 4 murs. Ok, candidat numéro 3. À la fois, je suis une personne sensuelle. Je suis doux quand il le faut et je suis barbare aussi quand il le faut. Barbare? Ouais. Barbare, là, c'est lourd, hein? Barbare? Enfin, ça veut dire en fait que tu es assez dominant, quoi. Ouais, c'est ça. Que la barbarie, c'est autre chose. Ouais, bah. Ok, d'accord. C'est ça. Bon, je suis un homme. on va souffler un peu. Ouais, on en a besoin. Ouais, on en a besoin. Écoutez, c'est pub, hein? Pub. De retour sur le plateau du vrai match, la décision finale de Marianne est totalement imminente. Marianne, justement, cette jeune demoiselle de 23 ans, commerçante, qui ce soir a vivement envie de rencontrer son alter ego. Marianne, donc on était dans la deuxième mi-temps, tu as posé 2, 3, 4, 5, voire 6 questions coquines. Ils t'ont répondu sans embâche. Est-ce que maintenant tu es prête à prendre ta décision? Prête. D'accord. Public? Non? Ok. Bon. Une seule question. Oui. Alors, vas-y. Oui, vas-y. Bon. Donnez le micro, allez. Bonsoir. Moi, c'est Chouchouté. Ouais. Une question pour la candidate. Elle est très belle. Mais c'est que je vais lui poser une question. En amour, ce que tu voulais faire et puis tu n'as pas pu faire. C'est ce qu'il veut savoir. En amour? Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire? Elle voulait faire, mais elle n'a pas pu faire. Bon, amoureusement? Non, amoureusement. D'accord. Je comprends pas très bien la question. Qu'est-ce que j'aurais C'est que dû faire? pendant ta relation qui a passé là, Oui. c'est que tu C'est voulais ça. faire, mais tu n'as pas pu faire. C'est ce qu'il veut savoir. J'ai tout fait parce que la personne avec qui j'étais était bien. Donc, j'ai pas de regrets en fait. D'accord. Bon, écoute, t'es prête? Oui, je suis prête. Vous l'avez vu, hein, les questions incisives de notre célibataire ont fissuré le masque de timidité qui aurait pu prédominer cette deuxième mi-temps. Ça va aller. Depuis le début de cette émission, je ne fais que bugger. Il y a des moments comme ça. Nos deux candidats mystères sont échaudés par l'imminente décision finale de Marianne. Justement, Marianne est-elle en train de louvoyer ou sait-elle déjà lequel des deux va-t-elle y conduire? Dans tous les cas, le prétendant éliminé sera tout de même gratifié des vivas de notre public sur ce plateau. Et celui désigné comme homme du match connaîtra un instant de végétariat. Nous sommes le lundi 25 mars 2024. Vous êtes en direct du vrai match et l'homme
du match sera connu dans un petit instant. Et puis, ce n'est que le premier jour de la semaine. Hein. Notre souhait, c'est évidemment de bien la débuter. Comme jeudi dernier, nous voulons encore sauter de joie. Oui, j'en ai fait, j'ai exagéré quand même. Écoutez, parce que l'amour nous procure de la joie et du bonheur. En tout cas, le numéro du candidat que Marianne prononcera tout à l'heure ne lui a pas été soufflé à l'oreille, soyez-en sûrs. Elle est la seule décisionnaire sur ce plateau. À 23 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut et où elle veut aller. Comme quoi, l'âge, ce n'est qu'un chiffre. L'homme du match aura également une décision importante comme d'habitude, hein, aussi à prendre, celle de repartir ou pas avec notre célibataire. Maintenant, on se retourne vers toi, parce que Marianne, le dernier mot te revient. Qui décides-tu d'éliminer? Le candidat numéro 1, Tano. C'est Nick aussi comme ça. Bon, Tano, t'as un truc à dire avant de partir? Non, même pas. Le candidat numéro 1. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, Tano? Ouais, ça va. Bon, Marianne, Tano, Marianne. Salut. Salut, ok. Bon, maintenant que je la vois, comment tu la trouves? Oh, tranquille, flex. Elle est belle. Merci. Je lui souhaite tout le bonheur. D'accord. Marianne, maintenant que tu vois Tano. Il est pas mal. Mais c'est pas mon. c'est pas ton. C'est ça. Physiquement, c'est pas ta cam, on va dire. D'accord. Tano, t'as un dernier truc à dire? Bon, je souhaite bonne émission à tous. D'accord. Merci. On applaudit Tano, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être passé. Bon, maintenant il te reste plus que l'homme du match. On espère qu'il rentrera totalement dans tes critères. Tout à l'heure, tu viens de nous dire que Tano, physiquement, ne t'a pas happé. On espère que l'homme du match fera fleurir sur ce plateau. C'est ça. L'homme du match, jingle. Bon. Écoutez. Cher public, chers fidèles, chers adeptes du vrai match, nous sommes le lundi 25 mars 2024 et ce soir, notre homme du match a été calfeutré dans la box numéro 3. Homme du match qu'on va découvrir maintenant. L'homme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Diarra Ahmed Kadé. Ahmed? Kadé. D'accord. Bon, Ahmed, je te passe ça. Ahmed, tu nous as dit que tu as 31 ans. Oui, 30 ans. 30 ans, pardon. Tu es 30 ans. ingénieur BTP, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Ok. Marianne, Ahmed, Marianne. Voilà. Bon, on vous laisse vous regarder. Ouais, le temps de vous regarder un peu. Juste, vous pouvez changer quelques secondes et faites comme si on n'était pas là. C'est ça. Ah, Bon, discutez un peu. Tu peux te demander ce qu'elle a mangé aujourd'hui, hein? C'est ça. Je peux savoir. pas. Voilà. Quelques tips. Brazing Girl, Oui. comment tu le sens, ce match? Franchement, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je sais pas. Tu sais pas comment ça Vraiment, je sais pas. Aujourd'hui, là, je n'ai pas d'intuition, rien. Bon, ma soeur, faut pas se fatiguer, ils ont fini de causer. Ah, d'accord. On va procéder au décompte. Est-ce que vous C'est êtes ça. prêts? Oui. Déjà, vous connaissez le procédé. Hein, donc, c'est vert, match, rouge, pas match. Vous mettez dos à dos. Vous ne levez pas les deux ensemble. C'est pour ça que c'est bien de tenir un match dans une main et l'autre pas match dans une autre main. Comme ça, quand Ah, mais vous levez... tu peux mettre tes téléphones dans ta poche. Comme ça, tu tiens les deux panneaux dans tes deux mains. Voilà. Donc, on fait le décompte À 5. à 5. Allez, tous ensemble. Public! 5, 4, 3, 2, 1. Match! Oh. Bon, Marianne a décidé de ne pas matcher. Par contre, la décision de ne pas matcher n'a pas été partagée ce soir par Ahmed. Ahmed qui a décidé de matcher Marianne, sans doute parce que c'est son genre de femme physiquement. Mais bon, on lui passe la parole, il nous dira pourquoi il a décidé de matcher ce soir. C'est ça. Ahmed, pourquoi tu as décidé de matcher? Pour commencer, elle est très belle, très, très lumineuse. Et j'ai même l'impression que c'est cette beauté qu'elle dégage, l'éclair qu'elle dégage qui illumine cette salle.
Il dit c'est sa beauté. Il dit c'est sa beauté qui illumine la salle. C'est pas lumière que Fabrice Awignon a déposée ici là. Okay. Marianne, Je suis désolée de ne pas avoir matché. Pas grave. mais pourquoi? Pourquoi t'as pas matché? Déjà, il est beau, mais bon, je n'ai pas senti. T'as pas senti le Désolée. feeling? D'accord, bah écoutez, on le dit, on le se rit, on le martèle, les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. C'est ça. Ce soir, nous n'avons pas vécu un match, mais sans doute que demain, la donne sera totalement différente. Exactement. Et moi, je tenais aussi à dire merci à toutes ces marques-là qui nous habillent, à celle-là qui m'a habillée aujourd'hui, Blinky Couture, qui est venue spécialement du Burkina. Et toutes ces marques-là, franchement, Exactement. du fond du cœur, merci infiniment. Vous avez confiance en nous et on a aussi confiance en vous. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on revient encore demain, il me C'est ça. semble. Et merci également, vu qu'on parle de style, merci également au styliste de l'FTV, Serge Yaouri, Kenzidi, de nous sublimer chaque soir. Et on se donne rendez-vous demain avec la même énergie, la même équipe. La même chaîne, la même heure. À demain. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères.